si tous nos voisins, surtout la jeunesse de Anne-Maris, vraiment, ma femme et moi, hein, Yassine Fall et moi, nous vous remercions et nous vous témoignons, nous exprimons notre gratitude. Maintenant, il y a un deuxième point. Il y a une vidéo qui circule. C'est le deuxième point. C'est deux points que j'aborde. L'agression dont j'ai été victime et la manipulation aussi dont j'ai été victime. Est-ce qu'on peut montrer l'image? L'image circule partout. Et ceux qui n'ont pas regardé l'émission Balance de Walfadjri, animée par Pape Ndiaye, peuvent être abusés et trompés. Cela prouve encore ce que je disais. Le plus grand manipulateur de l'histoire contemporaine mondiale s'appelle Ousmane Sonko. Je disais à l'époque, parlant de Mamour Diallo et des 94 milliards, qu'effectivement, il y avait dans ce dossier 94 milliards de mensonges. Regardez-moi ce mensonge et cette manipulation. On a voulu faire croire aux Sénégalais que j'ai abandonné Adji Sarr et que maintenant je défends Sonko. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez le son? Voilà la manipulation. Oh ouais. Là, il y a une côté. Écoutez. C'est clair. Alors, on écoute. La dernière fois. Attends. Voilà, c'est à ce niveau-là.
Claire, donne-moi. Bon, là, vous entendez? Bon, je vais me mettre ici, c'est ça, plus que ici. Non, je termine rapidement. Bon. Le parleur est en bas. Un petit téléphone. Ci suuf lay faral di nekk. C'est pas la fille. Écoutez. Voilà. Recule ça un peu du dégg parce que ñu bëri dégguñu. Donc allô. Donc vous avez reconnu avec moi parce que celui qui n'a pas suivi l'émission peut tenter de croire que j'ai abandonné. Adji Sarr, c'est le dessein, le but visé par ces manipulateurs de l'orchestre dirigé par le chef d'orchestre Ousmane Sonko. Un orchestre de menteurs et de manipulateurs. Et moi, je parie ma vie pour le Sénégal en jurant de me dresser devant Ousmane Sonko pour qu'il ne prenne pas les rênes de ce pays. Quelqu'un qui n'a pas encore le pouvoir, qui se permet de menacer les gens qui osent le critiquer. Si vous ne dites pas que Sonko est beau, Sonko est gentil, Sonko est le meilleur, vous êtes insulté copieusement dans les réseaux sociaux. Et vous êtes menacé de mort, comme je l'ai été, pour avoir seulement fait mon travail d'avocat. D'ailleurs, l'ordre des avocats a sorti un communiqué pour dire jamais plus cela. Un avocat dans l'exercice de ses fonctions a été attaqué, sa maison attaquée, incendiée, parce qu'il a osé défendre Adji Sarr, qu'on a présenté comme une prostituée, comme une femme légère, ayant même un enfant, étant en grossesse. Tout ça est faux. Souvent on dit que on parle de beaucoup, je ne veux pas entrer dans le dossier, tout ce qui est dit est faux. Aussi bien par ces journalistes-là que je connais et que vous connaissez, qui ne respectent pas la déontologie journalistique, mais qui sont véritablement des partisans qui, à longueur de journée, tirent sur Adji Sarr. Je ne donnerai pas leur nom. Non, exception. Vous dites directement les journalistes. J'ai dit certains journalistes. J'ai dit, vous n'êtes pas comme... Bon, je parle français. J'ai dit certains journalistes. Je n'ai pas dit tous les journalistes. Il y a des journalistes contrôlés par Ousmane Sonko et vous le savez très bien. Et j'ai dit qu'ils sont partisans, qui utilisent leurs émissions ou leurs sites uniquement pour détruire Adji Sarr. Vous les connaissez.
Ça, c'est injuste. Maintenant, ils veulent attenter, ils veulent supprimer la vie de l'avocat d'Adji Sarr. Alors, vous avez vu cette manipulation grotesque provenant d'un homme qui veut diriger ce pays, provenant de l'équipe, le staff de manipulation de monsieur, le grand manipulateur Ousmane Sonko. Quelle malhonnêteté, quel mensonge, quelle mauvaise foi. Alors que j'ai dit, mais Sonko, pourquoi ne devrait-il pas accepter le test ADN, mais qui est radical, qu'on ne peut pas manipuler, comme lui il manipule les gens. Le test, on ne peut pas le manipuler. Le test ADN, c'est scientifique, et le major Kandji l'a dit. J'ai dit, mais Louis Ragal, il n'a qu'à y aller. Si c'est négatif, c'est moi-même et la Diouf qui défendrai Sonko. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je ne peux pas défendre quelqu'un qui charge un Sénégalais à tort. Que je ne suis pas d'accord avec lui, mais qu'il le veuille ou pas, je le défendrai. Si le test est négatif, c'est Adji Sarr raconte des histoires. Après l'avoir invité à aller faire le test. Après sa sortie du bureau du juge, au moment où des gens capitulent pensant qu'il est déjà président alors qu'il n'est rien du tout, certains esprits lugubres, non avertis, pensent que Sonko est déjà président alors qu'il n'est même pas chef de quartier. Commence à ramper. Une partie de l'opposition fait acte d'allégeance. Alors, on dit qu'El Hadji Diouf aussi a rallié Sonko, a abandonné Adji Sarr. Ce n'est pas dans vos sangs, ce n'est pas dans mes habitudes, pour qui me connaît. J'ai choisi le chemin le plus difficile. Vous le savez, allié de Macky Sall. J'ai toujours été dur avec mon ami, parce que qui aime bien, châtie bien. On me tue, mais on ne me déshonore pas. C'est la devise de notre vaillante armée. Et vous me permettrez de rendre un hommage appuyé à cette armée, à cette gendarmerie, à cette police, à l'ensemble des forces de sécurité qui veillent sur nous quand on dort, quand nous dormons, quand nous travaillons. Ces gens-là veillent sur notre sécurité. Aujourd'hui, ces personnels de gendarmerie, de police sont agressés, jusqu'y compris dans leur brigade, tel Vélingara, Diaobé, même Tambacounda, Dakar. Quand Ousmane Sonko est sorti du bureau du juge, les gosses sont allés attaquer la gendarmerie de Colobane. Alors qu'on pensait que tout était terminé. Quand on s'attaque à des gendarmes, à des policiers, avec des pierres, si vous recevez un coup de fusil, si vous mourrez, qui est responsable? Parce que quand même, les gendarmes vont se laisser désarmer. Les policiers désarmés par des jeunes qui avancent sur eux pour récupérer leurs armes. J'ai une pensée pieuse pour ces morts. C'est pourquoi j'ai fait observer cette minute de silence. Personne ne souhaite la mort. Nous ne connaissons pas la mort. Nous sommes un pays de Teranga. Les lions de la Teranga. Un pays de paix. Le pays de Senghor. Un pays de Djom, de Ngor, de la Djongoni Latir. Nous ne connaissons pas cela. Seul Ousmane Sonko veut perturber ce pays. Peut-être on le dit avec des forces obscures, je n'en sais rien. Mais il aime tellement le pétrole qu'il a écrit un livre sur le pétrole. Alors qu'il ne connaît rien du pétrole. L'homme est un inspecteur des impôts. Du bloc fiscal, il devient un ingénieur en pétrole et gaz. Cet homme est un mercenaire. Ce sont des pétroliers qui l'utilisent parce qu'il leur a promis notre pétrole. C'est pourquoi il ne parle que pétrole, pétrole, pétrole. Cet homme a vendu des terrains, partout des terrains. Moi, ce que je dis, j'ai les preuves. Sonko, je l'ai dit, est un voleur. Il sait qu'il n'y a plus de terrain à vendre. Maintenant, c'est le pétrole qui est la perspective. Il veut prendre le pays avec ses amis inspecteurs des impôts qui sont dans son bureau politique. Vous les connaissez.
c'est son équipe fidèle. Ils ont mûri le plan diabolique de prendre le pouvoir et de vendre notre pétrole et de s'enrichir. C'est des gens qui sont mus par l'argent. Levée de fonds, internationale, campagne de fonds, tout ça, l'argent. C'est l'argent, les terrains et demain, le pétrole. Donc, non à la manipulation. Les forces de l'ordre ont fait preuve de retenue. Et il se permet de dire qu'il va amener Macky Sall à la CPI. Je ne suis pas là pour défendre Macky Sall, il a ses défenseurs. Mais la CPI, ce sont ceux-là qui ont demandé un mortel combat. Les mots mortel combat, rayante. Mais c'est Macky Sall qui a sorti les enfants et des bandits pour aller saccager au champ, pour détruire des stations d'essence, pour attaquer la maison de El Hadji Diouf. C'est Macky Sall qui doit aller à la CPI. C'est bien Ousmane Sonko, c'est le voleur qui crie au voleur. On parle de deuil national. Si ces gosses sont morts, encore, nous nous inclinons devant la mémoire de ces enfants. Qui est responsable de ces morts? C'est Ousmane Sonko, qui a demandé aux gens de se mobiliser. Continuez à vous mobiliser. Créez un rapport de force. Macky Sall ne connaît que le rapport de force, c'est ça qu'il a dit, non? Il n'y a pas de rapport de paix. Force. Force. Il ne parle pas de loi. Il dit que... Non, il lui-même dit qu'on ne doit pas dire force doit rester à la loi. Il dit force doit rester au peuple. Mais c'est le peuple. Parce que l'homme est nul. Mais Sonko est vraiment nul. Le peuple a élu des députés qui s'appellent députés du peuple pour voter des lois. La loi, c'est la loi du peuple. C'est pourquoi la loi est supérieure au chef de l'État qui prend un décret. Dans la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au décret du président de la République. C'est pourquoi on dit nul n'est censé ignorer la loi. Que la loi votée à l'Assemblée est votée par le peuple, représentée par ses représentants, donc les députés du peuple. Il faut être nul pour dire que force ne doit pas rester à la loi, mais au peuple. Le peuple, c'est la loi. C'est clair, je peux passer au Wolof. Et je vais résumer rapidement. Lui, il demande une interview après. Après, pas maintenant. Pas aujourd'hui, ni maintenant. Le Wolof, s'il vous plaît, rapidement. Je dis pas aujourd'hui, ni maintenant. Je vais résumer en Wolof. Je dis pas aujourd'hui, ni maintenant. Tu peux attendre de voir. Hein? Bi.